Bonjour chers élèves, bonjour à tous et bienvenue dans ce forum intitulé École au Burkina. Nous venons aujourd'hui poursuivre le travail que nous avons commencé la fois dernière. Moi, c'est Ryan Nemende Compaoré, professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre dans l'étude de nos leçons en histoire. Voilà. On a fini la fois dernière avec la leçon 2 sur les explorations et le congrès de Berlin. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 3 qui s'intitule Les conquêtes et les résistances en Afrique occidentale ou bien en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà le titre de la leçon portée au tableau. Donc, vous le prenez. Donc, et avant de poursuivre, nous allons essayer de camper le décor sur ce que nous allons voir ici. Et bien entendu, après notre introduction, nous allons voir en grand 1 l'œuvre des résistants en Afrique occidentale soudano-sahélienne. Donc, nous allons voir quelques exemples de résistants en Afrique occidentale soudano-sahélienne. Et en grand 2, nous verrons l'œuvre des résistants en Afrique occidentale humide et côtière. Donc, nous avons subdivisé cela en 2 parties. Et nous allons voir aussi quelques exemples de résistance en Afrique humide et côtière. Et en grand 3, nous verrons les causes de l'échec des résistances en Afrique. Donc c'est pour dire que déjà, toutes ces résistances que nous allons voir là vont échouer et nous verrons les causes internes qui sont propres à l'Afrique et les causes externes, c'est-à-dire les causes qui ne sont pas propres au continent africain. Donc voilà un peu le décor que nous allons planter, que nous avons planté du moins, et nous allons continuer. Donc, au niveau de l'introduction, vous devez chercher d'abord à comprendre ce que c'est que la conquête. Donc, la conquête, c'est quoi? C'est l'occupation des territoires étrangers par les Européens. Nous avions vu lors de la leçon précédente que pour la conquête, les Européens s'étaient réunis à Berlin, voilà, pour préparer la conquête. Donc, tout était préparé sur le papier. Donc, il restait maintenant à venir sur le terrain pour l'occupation proprement dite. Donc, la conquête, c'est l'occupation, si vous pouvez retenir cela. Conquête est l'occupation des territoires africains. Ici, on peut... Voilà. Donc, et pendant ces conquêtes-là, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que les Africains ont accepté facilement la conquête ou bien est-ce que les Africains ont voulu s'opposer? Donc, les résistances ici, c'est l'opposition des Africains contre la conquête. Donc, on peut déjà aussi retenir cela. Qu'est-ce que ça veut dire, résistance? Résistance, c'est l'opposition
à la conquête. Donc les Africains se sont opposés. Il y en a qui se sont opposés. Et nous allons voir les formes de résistance. D'accord? Les Africains ont choisi deux options, deux formes de résistance. D'accord? La première forme, c'était les résistances actives ou armées, comme vous entendez. Résistance active ou armée. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau, ils ont décidé de prendre des armes et ils se sont opposés à l'occupation de leurs terres. Ça, c'est la première forme de résistance. Ensuite, il y a l'autre forme qui s'appelle les résistances passives. On peut les appeler aussi secondaires. Et là, ce n'est pas avec des armes, mais c'est pour tout simplement refuser d'obéir à ce que le colon va leur demander de faire. Un refus d'obéir à ce que le colon va leur demander de faire. On refuse de porter les vivres, on refuse de payer l'impôt, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une forme de résistance. Donc, il y a deux principales formes de résistance qu'il faut retenir. Les résistances actives ou armées et les résistances passives ou secondaires. Donc, déjà, ce qu'il faut retenir un peu au niveau de l'introduction. Donc, comme je le disais, en grand 1, nous allons voir l'œuvre. Donc, nous allons voir dans cette partie de l'Afrique, d'accord, quels sont les personnages, les grandes figures qui se sont opposées à l'occupation des terres africaines par les Européens. Donc ici, le premier exemple qu'il faut retenir, c'est la résistance de Samori Touré. Donc, il faut retenir que Samori Touré a été l'une des plus grandes figures de la résistance africaine contre l'implantation de la France en Afrique de l'Ouest. Donc, il avait réussi à créer un vaste empire dont la capitale était Bissandougou, actuellement dans la Guinée, d'accord. Et bien entendu, il s'était opposé avec des armes, avec une technique que nous appelons la technique de la terre brûlée. Technique de la terre brûlée. Alors, c'est une technique qu'il a utilisée qui a consisté à tout détruire sur son passage. Donc, lorsqu'il passe, il détruit, c'est-à-dire les vivres, il empoisonne les eaux, ainsi de suite, pour éviter que ses poursuivants ne puissent être en mesure de pouvoir le poursuivre. Puisque si vous ne mangez pas, évidemment, vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas réussir à le rattraper. Donc, il a utilisé cette technique-là et il a résisté pendant 17 ans. Voilà, 17 ans. Mais malheureusement, il a fini par être capturé et il a été déporté, si vous voulez. Et finalement, ces territoires qu'il défendait ont été intégrés en Afrique occidentale française, qu'on appelait AOF. D'accord? Territoire
intégré dans AOF, donc l'Afrique occidentale française. Donc, il a été capturé en 1898 et il a été déporté au Gabon. Donc, quand on attrape une grande figure comme ça, on ne laisse pas sur place. On préfère l'amener loin pour qu'il ne soit plus en contact avec ses soldats. Donc, on l'a amené au Gabon et il est mort là-bas en 1900. Voilà. Donc, une autre figure de la résistance en Afrique occidentale soudano-sahélienne est celle de El Hadj Oumar Tall. El Hadj Oumar Tall. Donc lui aussi, c'est un grand résistant contre l'implantation de la France, mais lui, c'est dans la région du Sénégal, d'accord, et il a lutté aussi contre les Français en s'opposant avec des armes pour que les Français ne puissent pas occuper les territoires qu'il commandait. Donc, il y a plein de grandes figures ici qui ont résisté. Nous avons décidé de prendre quelques-unes seulement. D'accord ? Nous avons ici la résistance du Mogo Nava Worogo, chez nous aussi, qui a résisté contre l'installation des Français au Burkina Faso, donc l'ancienne Haute-Volta. Donc, on va prendre une dernière figure, un autre exemple, et puis bon, on va passer au grand but. Donc, on peut prendre aussi la résistance de Amadou. Amadou. Donc, c'est Amadou Tall, d'accord? Lui aussi, voilà, c'est le fils de El Hadj Oumar Tall. Lorsque il va arriver au pouvoir, il va décider de continuer le travail que son papa avait commencé, donc en luttant contre l'installation des Français dans cette zone-là. Malheureusement, pour toutes ces résistances-là, elles n'ont pas réussi pour diverses raisons que nous allons voir par la suite. Donc voici quelques exemples de grandes résistances contre l'occupation ou contre l'installation de la France dans la partie soudano-sahélienne de l'Afrique de l'Ouest.